Bonjour et bienvenue, bonjour ou bonsoir, hein, et bienvenue dans la vidéo qui va suivre, qui est le tirage du jour, à savoir on est le 27 juillet 2025 et je vais faire un tirage avec comme pierre qui gouverne le tirage, il s'agit du lapis lazuli. Donc pierre bleue et pierre, là on le voit pas très bien avec la lumière artificielle, mais c'est une pierre d'un bleu magnifique, bleu nuit en fait. Et donc le lapis lazuli, c'est une pierre dont le nom signifie l'azur bleu et l'âpre pierre, pierre bleue. Les Égyptiens l'utilisaient pour la confection de bijoux et d'ornements. On le retrouve sur le sarcophage et le masque du pharaon Toutankhamon. Donc c'est quand même pas n'importe quelle pierre, hein. C'est la pierre par excellence de la sagesse, de la confiance en soi, de l'intuition et de l'expression créatrice. Le lapis lazuli vous pacifiera tellement le mental que vous pourrez enfin écouter votre intuition. Comme si on avait éteint le bruit dans votre tête. Vous serez plus concentré et surtout serein. Cette pierre est notamment à utiliser pour surmonter la dépression et se défaire des peurs anciennes. Elle vous fera retrouver le sens de l'humour et la répartie. Le lapis lazuli est d'ailleurs parfait dans tous les domaines concernant la communication. C'est encore une pierre hautement protectrice qui vous préservera des sorts et des attaques psychiques. Elle les bloquera et les renverra à son émetteur. Enfin, ce minéral favorise l'éveil spirituel. Il développera les intuitions et la clairvoyance. Favorisera la compassion et la droiture. Quant aux bienfaits physiques, cette pierre est à utiliser pour équilibrer la thyroïde où se trouve le siège de la parole. L'idéal étant de la porter en pendentif près de la gorge. Elle renforce également le système immunitaire et abaisse la tension artérielle. Allégeant les vertiges, elle gomme aussi les migraines. Pour cela, passez sur votre front une pierre roulée de lapis lazuli. Ou encore, si vous souffrez d'insomnie, mettez-en une sous votre oreiller. Côté beauté, il vous débarrasse des pellicules et aide à la pousse des cheveux ainsi que des ongles. Alors là, on a une photo d'un lapis lazuli, hein, où on voit que c'est tacheté quand même un petit peu. Ça reste une pierre bleu foncé, mais il y a légèrement, vous voyez, on voit un peu sur la mienne aussi quelques taches. Alors, ce tirage sera gouverné par le lapis lazuli, qui est la pierre de la communication. Donc déjà, on part avec une base de communication verbale, de s'exprimer. On part avec cette base et je vais donc tirer quelques cartes par rapport à cette base de communication. Alors là, j'ai mon coffret avec mes jeux imprimés. Donc, on va démarrer avec le tarot psychique et on va regarder une carte pour une globalité de personnes, on va dire. Et surtout, pour ce 27 février 2025. 27 février. Ça va pas mieux. 27 juillet 2025. Je me fais rire toute seule, mais franchement, il y a de quoi rigoler. Bon, alors, il y a une carte qui se démarque avec les obstacles et challenges. Alors, on est toujours quand même, comme depuis le dernier tirage, qui était gouverné par la pyrite, si mes souvenirs sont bons. Eh ben, on est toujours quand même dans ce truc de il faut franchir le pas pour sauter quelque chose, pour aller vers quelque chose. Ça c'est vraiment la situation initiale, c'est-à-dire que il y a quelque chose à dépasser et surtout
il faut se lancer. Alors, pardon, c'est le soir, alors je fatigue. Alors, on nous parle de l'amour, le commencement. Le commencement, l'amour démarre, en fait. Moi, je comprends là que c'est un amour de soi. Et puis, on a quand même deux cartes de chakra qui ressortent. On a la carte du chakra racine, qui est le chakra le plus bas, à savoir celui qui se trouve vers votre sexe, très clairement. Et puis, ensuite, on a le chakra sacré, qui, lui, se retrouve au niveau du ventre, du bas-ventre, en fait. Et, enfin, si je me trompe pas, hein, parce que je peux faire des erreurs aussi. Hein. Donc, je vais vérifier que je dis pas de bêtises. Et bien, justement, ces deux chakras figurent sur les pages du livret qui se suivent, hein, en toute logique, hein, puisque, bon, voilà le développé des chakras. Mais bon, les deux premiers chakras, ce sont quand même les chakras de la sécurité première concernant le chakra racine. L'expérience de la confiance, de la sécurité, de la survie. D'être ancré, présent. Une relation harmonieuse avec la mère, la maman, hein, la terre, l'argent, le travail, la maison, le monde physique et tout ce qui est sécurisant. Hein, voilà. Ensuite, ben, on a ce chakra qui correspond plus au, on va dire, on peut l'appeler le chakra lombaire, mais on peut aussi l'appeler le chakra sacré. Il peut avoir deux noms. Et lui, il concerne plus les émotions, les sensations, la capacité à se laisser ressentir les émotions, la sensualité, le sexe, la relation harmonieuse avec le sexe, la nourriture et le sens de l'appétit. Alors étrangement, ce chakra qui est au-dessus du sexe, il travaille sur la sensualité, la sexualité. Alors que celui-ci, il travaille sur l'ancrage à la terre, en fait. Vous voyez, le premier, il travaille là-dessus, sur l'ancrage à la terre. Et le deuxième, qui est vers le ventre, lui, travaille sur tout ce qui est, justement, et ben ressentir le plaisir, les sensations, ressentir les émotions. Et donc, il prolonge un petit peu. D'ailleurs, les chakras sont tous reliés. Hein. Quand vous remontez, après, vous avez le jaune, le vert, le bleu clair, le bleu foncé et le violet. Et en fait, tous ces chakras-là, ben, finalement, ils sont reliés entre eux. Et si ces deux, qui sont les chakras, les premiers chakras, ils sont pas vraiment nourris correctement et équilibrés, alignés, et ben vous pouvez être sûr que tout ce qui suit et qui monte jusqu'à ici, là, le dernier chakra se trouve là, et ben ça sera pas en phase, ça sera pas aligné et ça va vous poser quelques soucis. Donc là, on revient avec cette histoire où il faut franchir quelque chose. Et ici, une fois que c'est franchi, c'est là qu'on trouve sa sécurité émotionnelle parce qu'on apprend l'amour. Mais c'est un amour qu'on se porte à soi, un amour propre, en fait. Et puis ça découle de cet amour propre, tout amour qui se dirige vers autrui. Mais pour l'heure, il y a quand même une sorte de... Comme si vous étiez un peu coupé de vous-même et découpé en morceaux d'une certaine manière. Enfin, comme on voit sur cette photo, on voit clairement un homme qui est quelque part comme s'il était plus en phase avec lui, avec lui-même. Il est dissocié un peu quelque part. Et je pense que ce qu'il faut retrouver justement, c'est
une unité et une sécurité, comme nous disent ces chakras. Bon, allez, j'en tire une dernière. Il y en a une, je la vois, mais elle va pas bien. Alors là, on nous parle de emotional loss. En fait, c'est un peu comme si, je connais pas la traduction de loss, mais c'est un peu comme si, là, vos émotions, elles vont à perte. Enfin, c'est ce que je capte de la carte. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais moi, je vois ce personnage-là qui tient son cœur quelque part sur ses mains. Mais c'est comme s'il y avait une sorte d'engrenage qui, quelque part, il y a quelque chose qui sort de lui et qui lui échappe. C'est un peu comme si ses émotions, il avait plus de prise dessus. Et du coup, c'est comme si ses émotions, en fait, elles ne le nourrissaient pas. Elles partaient dans quelque chose qui lui échappe, en fait. Donc, je pense que vraiment, il y a cette question de retrouver. Alors, je vais regarder avec d'autres cartes, à savoir celle de la triade. Qu'est-ce que c'est cette histoire aussi de se sentir dissocié, d'avoir l'impression que tout va nous échapper, que nos émotions... Il y a un manque de sécurité, il y a quelque chose qui... Il y a un manque de sécurité. Il y a un truc qui est difficile là. Alors bon, moi j'ai tiré la carte frère. Mais ça, franchement, je comprends pas là. Cette carte toute seule, je comprends pas. Après, des fois, les tirages... Pardon, c'est un petit peu du pif paf pof hein, par moment. On ne sait pas trop vers quoi on va. Pourquoi les frères sont sortis? La richesse. Ah, je pense que je commence à capter un peu quelque chose là. Enfin, à mieux comprendre. Le désert. C'est un peu tiré par les cheveux ce tirage. Hein. C'est pas comme les précédents tirages étaient assez fluides. Et là, celui-ci, c'est tiré par les cheveux. Hein. L'initiation. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va faire trop. Peut-être une dernière. Une dernière. Le delta. Alors, pourquoi tout ça? Alors moi, généralement, les cartes, ce que je trouve pas mal, c'est qu'elles sortent dans un sens, mais il faut reconstituer l'histoire. Et pour moi, l'histoire, elle se reconstitue dans ce sens-là. On a d'abord le désert, c'est-à-dire que c'est là, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un désert émotionnel. C'est-à-dire que tout ce que vous ressentez, toutes les choses que vous avez au fond de votre cœur, tout ça, c'est comme si ça allait à perte. Ça partait dans une sorte de vortex. On ne sait pas où ça va. Et c'est ce qui sortait un peu dans les cartes tout à l'heure avec ce personnage qui était coupé en plusieurs parties et ce personnage qui avait quelque chose, une sorte de spirale qui sort de lui. En fait, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous nourrir, à vous énergiser et vous n'arrivez pas à exprimer. Il y a quelque chose qui coince dedans. Mais on avait vu dans les cartes précédentes que en fait il y avait un besoin d'aller franchir quelque chose pour dépasser une douleur, pour dépasser quelque chose de très dur. On retrouve dans cette carte. Et ça passe par une initiation, ça passe par un apprentissage, ça passe par un lien avec quelqu'un,
ça passe par quelque chose d'extérieur. Il faut sortir de soi et ça passe par quelque chose qui en fait, vous n'êtes pas livré à vous-même. Il faut aller vers une communication, aller vers du savoir, de la compréhension. Et c'est à ce moment-là, alors là j'hésite en fait entre mettre d'abord la richesse et ensuite le delta, ou bien d'abord le delta et ensuite la richesse. Mais pour moi, ça peut s'interchanger parce que si vous arrivez à développer votre communication et à faire sortir de vous un petit peu tout ce qui vous encombre, et ben quelque part, le delta, c'est un peu comme s'il y avait un commencement. Et là, vous êtes dans un commencement de développer une communication sur vous, de comprendre quel est votre besoin profond, de comprendre qu'est-ce qui vous anime au fond de vous, qu'est-ce qui fait. Il y a une première base à poser, une base de compréhension des choses, d'expression des choses, et surtout une base, comme je le disais, la sécurité, une solidité à poser, parce que vous êtes en vrac, et vous avez pas pied à terre, vous avez l'impression d'être un peu dans tous les sens. Moi, la carte qui me parle vraiment sur cette notion-là, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas réunis. Il y a quelque chose qui est comme si c'était quelque part, vous étiez éparpillés en vous-même. Vous n'êtes pas rassemblés. Et le delta, en fait, après cette initiation, après cette compréhension, après cet apprentissage, ce savoir sur vous, sur qu'est-ce qui fait que tout bloque comme ça, et bien là, vous commencez dans un nouveau... vous retrouvez une base de sécurité. Et ça vous amène à une forme de richesse intérieure. Vous retrouvez en effet ce qu'on cherche à réunifier avec ces deux chakras de votre solidité et ce qu'on cherche à retrouver en soi comme une base, comme quelque chose de sain un socle de bien-être, un socle de... une sécurité. Moi, je trouve il n'y a pas d'autre mot que la sécurité. Et alors, ce frère-là, moi, je dirais que ça passe aussi... J'ai envie de remettre cette carte-là. Ça passe aussi par l'autre aussi, cet apprentissage. Ça passe par aussi votre autre vous. Ça passe par le miroir. Ça passe par vous regarder dans un miroir. Ça passe par... Là, on voit une carte de frère, mais pour moi, le frère, c'est plus vous. Vous vous regardez dans le miroir. Et vous comprenez que la clé de votre évolution et de votre mieux-être, elle réside dans la richesse de ce que vous êtes, dans une sécurité, une base sécuritaire. En tout cas, faut pas se laisser décontenancer aussi. Hein. Faut pas se laisser décontenancer, comme je vois dans ce truc-là, de ce personnage qui se retrouve comme ça, un peu coupé de lui-même, comme s'il y avait des bouts de lui et il n'arrive pas à réunir ces bouts. Et ce personnage qui, lui, a son émotion qui fuite, comme si son émotion, il la reprend pas pour lui. Elle part à perte, en fait. Elle s'évapore dans la nature, mais elle ne revient pas vers lui. Elle ne revient pas dans son cœur. Il la perd, en fait. Je regarderai ce que ça veut dire loss. Je regarderai ce que ça veut dire disruption. Et ce que ça veut dire loss. Et je pense que là, le tirage, en fait, il est assez complet. Hein. Il est assez parlant. Il n'y a pas bien grand-chose de plus, si ce n'est que dire que, voilà, cette
cet amour-là, et puis cette richesse aussi. Est-ce qu'il vient à vous après la compréhension, après la communication, et puis comme pour en revenir à cette pierre de lapis-lazuli, aussi, c'est aussi la protection, l'expression de soi, la communication. J'en ai même une là. J'ai même un bracelet de lapis-lazuli ici. Et donc voilà. Bon, maintenant, je vais donner un message d'estime de soi pour terminer ce tirage. J'avais encore prévu 3 ou 4 jeux de cartes, mais ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. N'attends pas que les conditions soient parfaites, car elles ne le seront jamais. Le moment d'oser, c'est maintenant. Voilà, le moment d'oser dépasser tous ces blocages et puis surtout se lancer dans l'expression de soi. Parce que c'est ça, il n'y a rien d'autre qu'on vous demande, si ce n'est que vraiment d'exprimer vos émotions pour aussi vous les approprier, pour pas que ça parte quelque part et que ça parte à quelqu'un qui va en faire quelque chose et qui va vous retourner le cerveau ou vous voilà. Faut pas que ça parte à une personne qui peut utiliser ça contre vous parce que ça vous appartient, ça vous revient de droit. Il y a aussi ce truc que ça vous revient, c'est un renvoi vers vous. Vous envoyez, mais vous reprenez votre énergie. Il y a aussi cette histoire d'énergie, dans le sens où, voilà, moi, j'envoie de l'énergie, mais je reprends mon énergie, en fait. Elle ne part pas à des personnes qui vont faire ce qu'ils veulent avec et qui vont me malmener, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Après, oui, un petit message, allez, pour terminer mes cartes, parce que c'est léger, ça, pas trop d'implication. Quel est le message quel est le message qu'on a envie de vous faire passer? Art is your way. Alors, ça peut être aussi... ça peut être aussi exprimer les choses par du créatif, la création. Ça, c'était pas précisé, mais l'expression, ça peut passer par beaucoup de biais différents, et notamment votre capacité à créer. Voilà, je termine cette vidéo là-dessus. Merci de m'avoir écouté.